Chère Minecraftienne, cher Minecraftien, bienvenue sur la vidéo de présentation Le Choc des Villes. Les règles et le but du jeu sera dans cette vidéo. Cette vidéo va servir à expliquer le but du jeu et les règles de l'aventure Le Choc des Villes. Donc, si vous voulez connaître toutes les règles et tout ce qui se passe dans cette aventure, vous êtes sur la bonne vidéo. Avant de commencer, si vous avez envie de faire pipi, envie de faire caca ou ce que vous voulez, allez-y et après vous reprenez la vidéo, ça sera un petit conseil pour la suite. Reprenons du début. Qu'est-ce que c'est le choc des villes? On va pas passer par quel chemin, la vidéo va pas durer 12 minutes, 13 minutes, elle durera quelques minutes, pas plus. En gros, le choc des villes. Vous allez arriver dans une map totalement grande, vous aurez de l'espace, vous pourrez faire des choses que vous désirez dans cette map. Vous allez arriver tout seul avec votre petit sac à dos. Bien évidemment, c'est faux. Vous allez arriver dans cette map, vous allez commencer une aventure Minecraft totalement basique. Mais vous allez commencer à créer des liens, ou vous avez déjà créé des liens avant de commencer cette aventure. Et avec ceci, vous allez créer votre royaume, votre ville, votre clan, comme vous le souhaitez. En gros, vous allez commencer à développer ce qu'on appelle la ville. C'est simple. Avec les ressources que vous allez acquérir, avec les choses que vous pourrez acheter dans le shop, etc., etc., avec les points que vous allez obtenir, vous pourrez créer une ville. Et cette ville va vous permettre de gagner des points, va vous permettre d'augmenter en richesse, etc. Et grâce à ça, vous pourrez devenir le roi du jeu. Je vous explique. Quand vous allez créer une ville, vous aurez tout simplement des points. Comment vous allez les gagner ces points? Grâce aux événements. Les événements permettront à remporter des points. Vous pourrez aussi remporter des points grâce aux décorations. Par exemple, si vous faites une ville extrêmement magnifique, comme dans les films romantiques, j'en sais rien, et bien cela va vous rapporter plus de points que si vous faites une ville totalement dégueulasse avec de la pierre. Nous avons aussi d'autres manières, des manières plus sombres pour acquérir des points. Les guerres entre villes. Des guerres qui peuvent être totalement déchaînées. C'est-à-dire que vous avez une guerre qui peut être à la fois gentille ou carrément une guerre qui peut être à la fois dévastatrice. Comment créer la guerre? C'est simple. Vous allez déjà avant toute chose prévenir un modérateur si vous voulez faire une guerre. Parce que sinon ça va être un peu trop le bordel. Donc le modérateur devra être averti. Et quand vous voudrez faire une guerre, vous avertirez aussi votre ennemi. Vous lui direz: je vous déclare la guerre. Pour ça, rien de plus simple, vous pourrez l'écrire dans le chat sur Minecraft ou bien sur Discord, un réseau totalement de communication, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, grâce à ça, vous pourrez vous faire une guerre. Comment ça va fonctionner la guerre? Vous aurez plein de choses à votre disposition pour faire la guerre. Vous avez des choses, des TNT, vous avez plein de choses, hein. Je vais pas vous les citer, mais plein de manières différentes pour faire des guerres, parce qu'il y aura un shop et dans ce shop vous aurez tout ce que vous désirez et vous pourrez acheter des choses dans le shop grâce aux points que vous pourrez acquérir en faisant des choses. Par exemple, dans la ville, vous arrivez à avoir des points et avec ces points vous allez les réutiliser pour acheter des armes qui vont vous servir pour faire des guerres et re-apporter des points et re-avoir des points. Donc grâce à tout ça, vous aurez énormément, mais quand je dis énormément, c'est énormément de points. Et là vous serez les maîtres du jeu parce que vous pourrez acheter de plus en plus de choses jusqu'à atteindre le command block. Grâce à ça vous pourrez invoquer le pouvoir maléfique de ce que vous voulez. Bien évidemment il y aura quand même des exceptions parce que vous pas abuser, mais grâce à ça vous pourrez faire tomber des puits de TNT. Vous pourrez faire n'importe quoi, vous pourrez faire des armes nucléaires, ce que vous voulez. Vous pourrez, voilà, vous pourrez acheter des fireballs qui seront programmables, etc. Bref, dans ce shop vous pouvez tout acheter. Mais en tout cas, le shop vous permettra bien évidemment d'enrichir votre conquête. Donc les règles sont simples. Avoir le plus de points. Il y aura un classement. Chaque semaine, le classement s'actualise. C'est-à-dire que vous gagnerez pendant la semaine énormément de points. Et à la fin de la semaine, ça sera ajouté au spawn. Vous verrez le classement et ainsi que sur le Discord. Et la saison durera à peu près 2 mois. À la fin de ces 2 mois, la faction, la ville, le clan, ce que vous souhaitez, enfin, comment vous interprétez ça, et bah, si la ville nanana a le plus de points, ça sera cette ville qui gagnera cette saison. Et c'est comme ça. Donc, un conseil,
soyez les meilleurs. Voilà, donc bien évidemment il y aura un shop, il y aura énormément de choses qu'on pourra faire, il y aura un système de faction, de claim. Vous aurez bien évidemment une passerelle, c'est-à-dire que vous achetez un bout de votre ville. Par exemple, vous prenez 4 chunks. Mais vous voulez ajouter des chunks, mais ils disent que vous ne pouvez pas ajouter des chunks. Pourquoi? Parce que ça va fonctionner en système de points. En fait, je vous explique, les points, c'est la monnaie du serveur. C'est-à-dire que grâce aux points que vous allez acquérir, grâce à vos décorations de ville, grâce à vos événements qu'il va avoir, grâce aux guerres, etc., va vous permettre d'acheter encore plus de choses et de vous enrichir. Donc, en fait, le shop fonctionne avec des points. Les claims fonctionnent avec des points, donc vous aurez des points dès le début. Bien évidemment, on va pas vous mettre à la rue, mais après ça va devenir de plus en plus cher. Et pour avoir des points, et bah ça sera avec les manières que je vous ai expliquées. Mais quand même, il faut quand même conserver des points, parce que je vous rappelle que les points seront aussi ce qui va vous permettre d'être haut dans le classement. Donc si vous dépensez tout d'un seul coup, bah, j'espère que ce sera rentable pour vous, parce que si c'est pas rentable, bah, vous êtes damné du classement et ça fait un petit peu mal. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est les points, etc. Mais très important, je vais ajouter quelque chose essentiel. Les villes peuvent être ennemies, donc ils peuvent se faire vous pouvez faire des guerres contre des villes. Vous pouvez déclarer une guerre à une ville, ou la ville peut vous déclarer une guerre. Mais si la ville vous déclare une guerre, vous n'avez pas le droit de refuser dans tous les cas. S'il le dit, c'est qu'il le fera. Évidemment, il peut mentir, mais ce que je veux dire, c'est que si une ville vous déclare la guerre, vous pouvez potentiellement, dans les heures qui suivent ou minutes qui suivent, recevoir des explosions, des bases détruites, etc. Et c'est le jeu. Donc vous pourrez partir soit dans une stratégie plutôt de la décoration, ou une stratégie aussi de guerre. Ça dépend, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait. Et très important, vous pouvez aussi avoir des alliés. Mais oui, un petit côté plus gentil. Bref. J'ai à peu près tout dit, mais si je devais vous résumer en une phrase les règles, c'est simple. Vous arrivez sur une map, vous faites votre ville, vous obtenez des points grâce aux événements, etc. Grâce aux événements, aux décorations, etc. Et plein d'autres manières de, vous verrez, hein, plein d'autres manières d'obtenir des points. Et grâce à ces points, vous pourrez acheter des choses au shop. Je rappelle que le shop, il sera au spawn, et grâce à ça vous allez augmenter en armes, parce que vous pourrez faire des guerres, parce que au shop vous aurez des choses qui vous permettront d'obtenir des commandes blocs, des fireballs, enfin plein de gadgets qui vous permettront de faire la guerre si vous le souhaitez. Ou bien évidemment au shop vous pourrez aussi avoir des choses qui vous permettront de faire de la décoration, etc. Si je devais résumer ça, bah je le résumerais comme ça. Donc voilà, j'ai tout dit sur tout ce qui était règles, but du jeu. Bonne saison à tous, bonne saison 1, et que la meilleure ville gagne, parce que franchement ça va être compliqué.